Salut les gars, comment vous allez? Moi je suis complètement jetlagué les gars, je suis absolument baisé. Rythme dégueulasse, c'est catastrophique. Mais bon, hier c'était mort, je pouvais pas live tout simplement parce que bah en fait je suis rentré vers à chez moi vers 11 heures et quelques, je crois. J'ai essayé de tenir, hein, mais je me suis endormi comme une merde dans l'après-midi, donc c'était foutu. Et là depuis je vis une vie de merde, hein. Je sais pas comment vous expliquer ça mieux que ça, hein. Franchement, c'est catastrophique, hein. Mais, c'est pas grave. Je vais m'en remettre. Ce soir, je combats le jet lag. Ce soir. De toute façon, j'ai pas le choix. Donc, ça, ce soir ou rien. Nanana. Imagine 64 mois de sub et toujours pas un JDE international. Aïe, 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 Cartana. Aïe, aïe, aïe. Mais ça va être cette année. Ça va être cette année. Une vie de débauche, je te jure. GG pour le test week-end, merci, merci. 6 heures de décalage, ça fait mal. Oh, c'était 9, hein. C'est 9 ce qui est chaud, hein. C'est 9. Si c'était que 6, c'est 9 heures. C'est énorme, 9 heures. Ça vous quoi, QC bien? Les gars, on va parler de Vegas. Un event gagné par une équipe européenne qui plus est française, en la présence de la Ares, Mathieu, Pierre et Distant Coder. Et on va parler un petit peu donc, de l'event en soi, de mon event à moi, de l'event de ma team du coup. Et ouais, je pense que c'est par ça qu'on va démarrer. En vrai, il y a pas mal de choses à dire en vrai, hein. Il y a vraiment pas mal de choses à dire. Je pense que je vais commencer par une petite deck profile, si ça vous va. BO3 contre le jet lag. Non mais là je suis atomisé là. En fait, genre il ne faut pas rentrer le matin. Le problème c'est que c'est difficile de pas rentrer le matin. Pour pas dénigrer, est-ce que tu comptes ça comme un vrai OSIS? Bah non, c'est pas un OSIS, c'est un OSIS 3v3. Mais un OSIS 3v3, c'est déjà c'est incroyable, hein. C'est un gros event. C'est pas un event de zinzin, mais c'est un gros event. Rassure-moi et dis que Radiant existe comme Barbe Blanche et Forme. Je sais pas du tout, frérot. Franchement, je sais pas. Prochain format, je sais pas. Puis t'as aidé Julien à combattre Pac contre Kyul. Je vois pas de quoi tu parles, honnêtement. Ça va ou quoi, pas là, tranquille? Wesh BDB. Donc voilà, donc je vais faire un premier point sur ma liste, en vous faisant une petite deck profile là, dans 5 minutes à peu près, avec les cartes et tout. Euh, Avant ça, bah, est-ce que vous avez des points que vous voulez aborder? Merci Tronote. La deck profile de Yurina et Nesh méga salty, on a perdu face à des rogues exceptionnels. Bah en fait, ouais, bienvenue en Europe, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Malice. Bah les gars, Malice, je veux... Encore une fois, ça fait la 4ème fois que je le demande, mais je veux des excuses, les gars. Je veux des excuses, hein. Surtout que le OCS ne soit pas stream. Ouais, c'est un peu honteux que le OCS soit pas stream, la vérité, mais bon. Je parlais avec des gens là-bas, etc. Et ce qu'on m'a dit, c'est que bah c'était compliqué. Donc écoutez, on peut comprendre, hein, mais bon. Au dernier stream, Julien t'a demandé parce que Pac était sur Q. Non, je pense que t'as mal compris. Je pense que t'as mal compris. C'est pas du tout ce qu'il a dit. Du tout, du tout, du tout. Il m'a dit justement, bref, rien du tout. Rien à voir avec ça. Il a ni parlé de Pac, ni parlé de lui. Mali, j'étais toujours cru sur ça. Merci Pépécha, t'es un bon. Il y a des super features écrits. Bah, c'est déjà ça en vrai, hein. On peut critiquer, mais bon, c'est déjà ça. Bien profiter de Vegas. Bah, moi, je suis pas un fanat de Vegas, je vais pas mentir. Je trouve ça un peu éteint comme ville. C'est grand et tout, c'est beau, voilà. Mais c'est tout petit, quoi. C'est tout petit, y a pas grand chose à faire. Si t'es pas en mode je vais aller me la tuer au casino, bah, y a rien à faire en fait, tu vois. Donc, c'est pas un truc de zinzin Vegas, si je vous donne mon vrai avis. Mais c'est sympa, tu vois. Faut pas y rester trop longtemps. Tu restes 3 4 jours, ça va, c'est sympa. Ça aurait été un de ces spectacles si ça avait été stream. Ah ouais, ça aurait été dingue. T'as fêté la victoire de l'OL. Non, j'ai même pas pu voir le match, mais j'étais content de voir qu'on avait gagné, mais bon, peu importe. Peu importe dans le sens où c'est pas contre. Ah, après, il reste plus beaucoup de journées, mais bon. C'est pas contre eux que ça se joue, quoi. C'est contre les petits que ça se joue. Enfin bref. Hop, 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 hop. Ok. Allez, on y go? On démarre direct avec la profile ou quoi? Le problème, c'est que là, je sais comment ça va se passer.
Si je fais la deck profile maintenant, les gens vont arriver après pour une majorité. Et après, ça va me redemander, tu vois. Du coup, je me dis, peut-être qu'on commence pas par la deck profile, les gars. Vous en pensez quoi? Peut-être qu'on commence par autre chose. Genre, je peux commencer par un point sur, un point sur le tournoi global. Un point sur mon tournoi global. Déroulé de tournoi d'abord. Si je fais ça, il se passe quoi? J'en ai marre à chaque fois de faire cette même erreur où je veux le faire sur cette scène alors que je peux juste le faire sur cette scène et faire comme ça et c'est mieux. Hop là, alors. Donc, donc, je sors le clavier. Artmatch qui mène ici, on pourra envoyer ça pour le niveau des USA. Ouais. Tac, récap de tournoi. OSS Vegas. Donc 3v3. C'était environ 4 centimes, je crois. Hein. Pas beaucoup plus en tout cas. Et pourquoi est-ce que je suis mal cadré? Qui a fait ça avec mon setup, les gars? Mhm. Bon, c'est pas grave. Si je fais ça, peut-être. Voilà. 4 centimes. Du coup, c'était 12 runes. Et, nous, on a fait X3. On a fait X3, donc on a fini 13ème. Il y a quelques, je crois, il y a un ou deux X3 qui sont passés en top, mais en gros, fallait avoir les tie-breaks boostés avec les bails, etc. En gros, il fallait faire X2. En gros, il fallait faire X2. Bon, je vais vous raconter un peu le déroulé. Déjà, ma team, c'était Enzo qui était sur Yumi, Finn Smith, puis Jib qui était sur, pareil, Yumi, Finn Smith, et moi qui était sur Dracotail. Donc ça c'est pour la team. Et pas en top 8 parce que t'as pas de bail USA acheté. Non, non, je dirais pas ça, mais de toute façon, pour moi, voilà, le système de VIP aux USA, c'est n'importe quoi. Parce qu'en gros, d'un côté, t'as une team qui doit faire X2 sur 12 runes, donc 1 sur 6, on va dire. De l'autre, t'as une team qui doit faire X3 sur 10 runes, donc 1 sur 3. Donc, c'est-à-dire que en théorie, c'est quasiment 2 fois moins difficile, tu vois. Donc, c'est fou. Ça marchait comment les bails en 3v3? Comment ça, les bails? Genre le système de tournoi au global, bah c'est la même chose. Hein. JB était le joueur B ou t'as placé tes teams au hasard? Non, non, JB était le joueur B, Enzo joueur C, moi joueur A. Et en gros, on a décidé de mettre Jib au milieu parce que en fait, il fallait que Jib et Enzo, quoi qu'il arrive, puissent communiquer puisqu'ils jouaient le même deck. Et derrière, j'avais 100% confiance en Enzo dans son jeu, donc je préférais avoir un impact potentiel sur Jib que sur quelqu'un d'autre. Si un joueur a le bail, ça le donne à toute la team. Faut qu'il y ait... En fait, ça dépend. En gros, si t'as genre... si t'as le bail parce que t'es genre Jesse Cotton ou... Bref, si t'es vraiment un VIP, ça le donne à toute ta team. Si tu l'as via un VIP qualifier, il faut qu'il y ait 2 sur 3 au minimum. Donc, voilà. Il y a un petit drama vis-à-vis des VIP qui niquent les tiebreakers, j'ai vu. Bah, c'est pas un drama. C'est même pas un sujet. Dans le sens où c'est un truc qui existe depuis des années, qu'on dénonce depuis des années. Après, Konami ne veut rien y faire, bah, qu'il n'y fasse rien, tu vois. Mais en tout cas, ouais, c'est pas très fair, honnêtement. Après, moi, ça n'a rien changé à mon tournoi. Hein. Très honnêtement, ça n'a rien changé à mon tournoi. Bref, donc, rune 1, on tombe sur. Je vais parler pour moi parce que honnêtement, je me rappellerai pas des match-ups de toute l'équipe ou quoi, tu vois. C'est impossible. Euh, c'est pas impossible, mais honnêtement, je sais pas noter. Je m'en suis un peu battu les couilles. J'ai joué contre Dracotail. Alors, à savoir que, peut-être pour mettre en prémisse, juste pour préfacer un peu ça, j'ai toujours. Ah, je viens de le dire. En gros, je pense que c'est le tournoi auquel j'ai pris le plus de plaisir à me préparer depuis très 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 longtemps. Pourquoi? Pas parce que c'était un 3v3, même si c'est toujours sympa que ce soit un 3v3. Bon, quoique je pense que le système de tournoi aide, mais peu importe. C'est surtout parce que je savais contre quoi j'allais jouer. Genre, c'est aussi magique que ça. Juste, je savais contre quoi j'allais jouer. C'est-à-dire du Dracotail et du Yumi Smith en majorité, avec quelques petites runes d'autres choses.
Et voilà, en gros, enfin et ça, bah, ça change tout. Ça change tout dans ta préparation, etc. Et pour moi, c'est bien plus rewardant, c'est bien plus intéressant. Là, je vous donne je vous fais le contraste avec, par exemple, là, j'ai un WCQ ce week-end, je vais à Dunkerque. Pas WCQ Dunkerque, je ne sais pas contre quoi je vais jouer. WCQ YCS Vegas, il y avait deux decks en pole position et après, tu te prépares juste contre le reste vite fait, on va dire. WCQ Dunkerque, t'es censé te préparer contre 6-7 decks, c'est absolument impossible, etc. Et je rajoute à ça le fait que aux US, les gens qui vont jouer d'autres decks que les deux decks que je viens de citer là sont des joueurs très 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 faibles. T'as pas des gens qui vont choisir des decks comme Malice ou Vanquish ou Yumi ou Mitsu qui seront des bons joueurs aux US. Et après, on regardera un petit peu, on va parler des Européens à Vegas, mais ça c'est un sujet pour après, ça va être un sujet bien long. Merci beaucoup Damson, merci beaucoup du soutien mon gars. Donc voilà. Donc je savais que c'était ça que j'allais affronter. Donc round 1, j'affronte Dracotail. Je gagne le dé, je gagne 2-0. Tranquille. Round 2, je vous raconterai certaines anecdotes dans certaines games, mais d'abord je vous mets le truc au complet. Je perds le dé, j'y gagne 2-1. Yumi Finsmith. Round 3, je tombe sur Magnet. J'ai pas eu le temps de finir ma game, j'étais à 1-1 au moment où la game se termine et parce que ma team avait déjà gagné. Round 4, je tombe sur Mitsu Raizil. Là, on perd en tant que team. Je perds le dé. Je gagne 2-0. Malheureusement, on perd la rune parce qu'on est tombé sur que des decks combo. On est tombé sur que des decks combo et à côté, bah, mes deux teammates ont perdu leur dé. Alors, même s'ils jouaient un deck qui est assez bon pour jouer plein de traps et tout, bah, ça n'a pas suffi contre des variantes très combo-ish et tout. Je sais pas, j'ai vu la game j'ai vu la game de Jib, il y avait des trucs un peu mieux à faire, mais je pense pas que ça nous a ramené à gagner, très honnêtement. Et la game d'Enzo, il a pas eu l'occasion de synchro summon. Genre, il a joué contre Exosister et il a perdu le dé, c'était archi dur parce que les entraps ont pas trop d'impact et tout. Bref, c'est un peu la round de merde qu'on a perdu. Mais tu vois, ça, typiquement, si on tombe sur cette team-là alors qu'on est en 3-0, c'est parce que eux, ils avaient un VIP. Donc en fait, eux, ils avaient juste gagné la round 3 et ils sont arrivés contre nous. Alors que sinon, c'est impossible avec leur deck de merde qu'ils soient là dans le tournoi. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, j'ai joué contre Amitsu Azamina, contre qui j'ai gagné le dé et j'ai gagné 2-1. Puis, j'ai affronté un autre. J'ai affronté un Sky Striker, pardon. Pareil, je perds le dé, je gagne 2-0, tranquille. Là, quand je vous dis rien, c'est que la team gagne. Dracotail, je perds le dé, je gagne 2-0. Yummy Finsmith. Et ça, c'est la fin du jour 1. Ils ont fait que 8 rounds jour 1, 4 rounds jour 2, ce qui était pas mal en soi, je trouve, comme système. Et donc, on finit en X1 à la fin de la première journée. On finit en X1. Bah voilà, en soi, j'ai affronté ce que je pensais affronter, un Dracotail Yummy Finsmith, Dracotail Yummy Finsmith, avec quelques Mitsu, et après deux trois decks random, mais c'est surtout que quand t'affrontes l'un de ces joueurs-là, bah il est plutôt mauvais, tu vois. Donc ça change énormément de choses quand même. Parce que Mitsu, c'est un deck qui fait peur, mais quand ton adversaire est très mauvais avec, ça va. C'est pas la même chose. Donc on finit le jour 1, on est en X1. En gros, le lendemain, on a le droit de perdre une fois, si on veut espérer aller dans le top 8. On était vraiment confiants, honnêtement. Moi, j'étais vraiment confiant. Enzo, il était vraiment très très bon. Alors qu'il il avait pas joué depuis très longtemps. Mais bon, de toute façon, ce mec est très fort. Très très fort. Jib était solide, franchement. Moi, ça se passait bien. De toute façon, quand je vais en Amérique, en règle générale, sur tous les 3v3, ça se passe toujours très bien. Donc, pas de problème. Et en fait, les faits vont plus parler que moi. Et en fait, round 9, on tombe sur. Moi, on tombe sur la team. La première vraie bonne team contre qui on joue, qui est la team de Christian Urina qui a fait finale avec Cameron Neal et Nesh. Et sincèrement, si je vous donne mon avis à moi, franchement, on les éteint, tu vois. Genre, il n'y a pas débat. Genre, vraiment, ça aurait été vraiment un duel tranquille, je pense. Mais le problème, c'est qu'en fait, on est arrivé en retard au jour 2. Et en fait, on est arrivé en retard. Et du coup, on a tous pris une game lost.
Ça, plus le fait que à ce moment-là, moi, mon téléphone, il avait eu une mise à jour, du coup, je pouvais pas y accéder. Genre, en fait, il me fallait un mot de passe que j'avais pas, j'ai galéré, etc. Et du coup, vu que j'avais le vol le lendemain, je m'inquiétais de ouf, j'essayais de trouver une solution et tout. Du coup, j'étais pas forcément dans le mood pour le jour 2 au départ, avant de régler le problème. Euh, et en fait, bah, on commence le duel et on a tous une game lost. Et Enzo gagne quand même contre Nesh, le 2-0. Moi, malheureusement, je perds contre Cameron Neal. Je me suis pris une grosse sortie dans le miroir, mais en théorie, c'est pas en théorie, je pense que j'aurais pu, slash dû la gagner, clairement. Je pense que j'aurais dû la gagner même si c'était une game difficile. Et après, la game 3, Dieu se sait ce qui serait passé. Et ça s'est joué du coup sur la game du milieu, où Jib avait gagné la 1 et a perdu enfin, elle a gagné la 2 et a perdu la 3. Du coup, ça s'est malgré tout joué à un duel, on va dire. Et, euh, et voilà, bon, bah, c'est comme ça, hein. Donc, du coup, bah, il n'y a pas de dice roll, vu que bah, on a eu un game loss, donc j'ai commencé à la 2. Et j'ai perdu cette round. Donc ça nous a baisé parce que... Ça nous a baisé parce que... Franchement, sincèrement, je pense que sans ça, on était franchement in. Mais c'est comme ça. On a fait les cons, honnêtement. On est parti à l'heure, mais on a eu un problème sur la route et on aurait dû anticiper le problème. Même pas, hein, on est rentré même pas si tard que ça, hein, mais on n'est pas parti grave en avance, quoi. C'est juste ça, en fait. Bon. Bref, ensuite, round 10. On tombe sur une team de Dracotail, contre lequel je perds le dé et je perds. Pareil, une game que j'aurais dû gagner. Clairement, j'aurais dû la gagner. Cette game 3, je fais une erreur bête. C'est juste, en fait, ça m'a saoulé, honnêtement, ce qui nous est arrivé, que ce soit la game lost ou ce qu'il y avait avec mon téléphone. Et après cette round, j'ai réussi à le fixe, donc ça allait mieux. Mais bon, c'est pas une excuse, mais moi, je sais que ça jouait un peu dans la manière dont je l'ai vécu. Ensuite, round 11, on affronte. Et là, à ce moment-là, on peut encore top, hein, parce que là, la team gagne quand même. Hein, sur cette round 10, la team gagne quand même. Et round 11, j'affronte. Et c'est là où on perd, on passe en X3. J'affronte une Yummy Pile. C'est les mecs qui ont fait 8ème. C'est des potes. Et en fait, bah, j'ai même pas le temps de finir la game. On est à 1-1. Sachant que je gagne le dé. On est à 1-1. Et en fait, bah, genre, malheureusement, bah, genre, les deux teammates perdent. C'était contre. Il y avait un mirror match au milieu entre Jib et le joueur B en face. Et Jib a open vraiment une main très faible à la 3, l'adversaire a une main très très forte. Et ça s'est joué là-dessus, on va dire. Et à côté, Enzo, il a pas synchro summon une seule fois du duel. Donc, comme ça, c'est clair, il a eu des mains vraiment dégueulasses. Donc, bon. Pas grand chose à dire de plus, honnêtement. Moi, je pense que ça aurait été difficile parce que la 3 j'allais second. Mais ça se gagne, hein. Ça se gagne. Donc, quand je dis pile Yummy, c'est genre Yummy, Azamina, Radiant, Sky, Mitsu. Tu vois ce genre de deck? Tu as des joueurs de votre équipe pour un clip? Bon, franchement, tout le monde a été bon, hein. Tout le monde a été bon. Il y a pas de tier list à faire, sincèrement. Et du coup, la round 12, je retombe sur un Yummy Finsmith, pareil. Yumi Finsmith contre lequel je perds le dé, mais que je gagne tranquillement de 0. Et, euh, et voilà. Bon, bah, donc voilà un peu, du coup, on finit en X3. On finit 13ème. Donc top 16, hein, bon, voilà, il y avait 4 centimes, top 16 c'est ok, mais évidemment, c'est pas ce qu'on visait. On visait mieux. Enfin, on visait pas mieux, mais on pouvait faire mieux. Et évidemment, c'est dommage parce que franchement, moi, je vous l'ai toujours dit, les gars, les tournois aux USA, c'est vraiment free de zinzin. Genre, c'est vraiment la gratuité de ouf. Et quand j'y vais, à chaque fois, je me dis, bah, c'est dommage, tu passes à côté d'une opportunité dans le sens où c'est c'est tellement simple que. Genre, tu te dis toujours que tu avais une vraie chance de gagner. Et bah, on va enchaîner avec la deck profile. Après, on parlera des résultats, des différentes teams, de ce qui s'est passé au niveau des joueurs européens, etc. I blame Jib. No, to be honest, Jib played very well. Enzo was probably like the most performing guy from the team or close. He was doing very well. Jib did okay too. Like he was very strong. Played good overall.
It's just that round against y'all, like, we fucked it up, to be honest. We fucked it up. Like, arriving late, getting a game lost for each of us. Me, I could have played better against Cam. And then, yeah, that was it. Then it's, when you auto lose a round like this, it's very hard to do X2. So, yeah. And we had 12 rounds to play on top of it, so... yeah, that's okay. Genre dès que le N-Trap, tu te sens bien et d'un coup il active prep et il te met dans l'espace-temps. Exactement. Ou engage pour 3. Pourquoi il y a autant de double loss? C'est pas des double loss les 1-1. C'est juste que j'ai pas fini la rune. Ça et ça, j'ai pas fini la rune. Ça parce qu'on avait perdu avant et ça parce qu'on avait gagné avant. C'est tout. Ça, je pense que je l'aurais gagné, celle-là. Celle-là, gros doute en vrai. Gros doute. Bon, global, j'ai fait X2. C'est un bon. Allez, X2 ou X3 en fonction de ce qui se serait passé là-dessus. Je peux pas savoir. Voilà, X2, sachant qu'il y a cette round-là où je l'ai pas vraiment joué à 100%, vu que j'ai pas eu l'occasion de jouer 3 games. Ouais, donc ça va au global. I was the anchor. Yeah, you were. Et non, franchement, c'était cool en vrai. Par contre, c'était vraiment incroyable à faire, comme d'habitude. C'était vraiment genre super kiffant. Est-ce qu'on passe à la deck profile, les gars? Vous êtes chaud? Hop, vous êtes chaud ou quoi? Blablabla. Si je fais ça, il se passe quoi, les gars? Est-ce que si je fais ça, je nique tout ou pas? Mhm. Non, je nique pas tout. Comme ça, c'est bon ou pas? Comme ça, on est ok, les gars? Vous voyez bien? Alors déjà, je tiens à dire un premier truc. Tu as mis soutenir la Team Ares pour le top 8? Ouais, bah moi, j'étais pour eux. Genre, dans le top, j'étais pour eux. Dans le sens où j'étais pas que pour eux. Genre, j'étais pour les Européens en global. J'étais un peu plus pour les Français. Après, il y a d'autres gens que j'aime beaucoup aussi. Donc, évidemment, c'est toujours difficile d'être pour une seule team dans cette situation. Mais, bien sûr que j'étais très content quand ils ont gagné. Genre, il est très content. Bah, on va dire, j'étais surtout content. C'est pas forcément content pour la Ares en soi. C'est plus, j'étais content pour Mathieu et Pierre, tu vois. Individuellement, que j'aime beaucoup. Mathieu surtout. Pierre, je le connais un peu moins, mais c'est un gars au global que j'aime bien. Et donc j'étais content pour eux. Maintenant, ouais, donc voilà, pas grand chose à dire de plus. On a vu le wizard en bas de l'écran. Ouais, bah, tu veux voir toutes les cartes. Si tu veux, ouais, c'est un signe. Je vais jouer ma liste là, c'est un signe. Ok, les gars, on est bon? On la commence cette profile? T'as amené de la ITUS de Vegas? Non, je me suis pas pris la tête, honnêtement. Du coup, donc en gros, la différence que vous allez voir entre ma liste et celle des joueurs US, par exemple, pour si vous avez vu passer celle de Julien ou des autres, ça va être une... En vrai, elle est plutôt différente, en vrai. Des listes basiques que vous allez pouvoir voir là-bas. Le seul aspect en commun avec lequel je suis d'accord dans leur liste, pour cet event-là particulièrement, c'est ça. Ça, je pense que je suis d'accord pour le coup parce que, en fait, c'était un format où moi j'avais deux peurs. La première, c'était le mirror match. La deuxième, c'était les deck and trap. J'avais aucune autre peur que ces deux aspects-là. Quand je dis les deck and trap, c'est principalement Yumi Finsmith. Et en fait, je pense que pour essayer d'avoir un assez bon match-up dans ces deux situations, il fallait que je diminue un peu mon nombre d'engine requirements. Parce que ça demande énormément de cartes à Dracotail d'être capable de battre les end-trap de manière assez stable. Eux, leur liste que vous allez voir tourner, c'est sincèrement de la merde, dans le sens où ils vont essayer de gamble leur capacité à passer rien que Ash Blossom. Quand vous allez voir leur liste, et en gros leur liste, genre va y avoir OG Albaz, va y avoir 2 Cartesia, 2 Ecclesia, 14 non-engine ou un truc comme ça. Bah, en fait, le problème, c'est que faites des mains avec leur deck, ils ne battent pas H. Genre, la grosse majorité du temps. T'as fait stock US? Non, je suis pas un vendeur. Mais bon. Une autre fois peut-être, mais pas là. Et donc, du coup, bah, je pense qu'il fallait diminuer un petit peu, accepter de diminuer un petit peu le ceiling du deck pour être capable de faire ça. La Horn, elle était dans le side. Et ça, plus le fait que les joueurs en moyenne sont moins bons, je me suis dit que j'aurais moins de problèmes au grind, j'aurais moins de problèmes en first, même si j'établis des petits boards.
que de toute manière, les seules situations qui allaient vraiment m'embêter, c'est les deck and trap contre lesquels j'aurais du mal à mettre 3 pièges en rotation de toute manière, que j'ai d'affronter moins de Vanquish, moins de Malice, moins de decks comme ça qui t'obligent un peu à aller jouer Horn dès le main deck. Et donc voilà. Donc ça, c'est le seul choix avec lequel je suis d'accord avec eux. Après, tout le reste, je suis pas forcément d'accord. Du coup, au niveau des noms, Dracotel, on va jouer des trucs basiques. 1-1-1, et après 3, 3, 3. Et en gros, le seul débat, c'est sur le nombre d'Urgula. Et en vrai, genre le truc, c'est que pour moi, encore une fois, le but de mon deck, vous allez voir, c'est d'être capable de battre des entraps. Pour battre des entraps, pour moi, tu dois jouer assez de noms pour que ta Femina soit une bonne carte à piocher. Faut que ta Femina soit quasi garantie d'être piochée avec un name. Sinon, elle fait partie des mauvais noms de ton deck, puisqu'elle est piochée sans nom. Et quand elle est piochée sans nom trop souvent, bah, elle est dead. Et quand elle est dead, bah, elle t'aide pas à passer des entraps. Et donc, ça devient beaucoup plus difficile. Donc, pour moi, il faut jouer assez de names pour que ta Femina elle soit en vie souvent. Et bah, je trouvais que le troisième Urgula, mathématiquement, il changeait des choses quand même. Donc je l'ai joué. En plus de ça, c'est une assez bonne carte dans le mirror match au global. Donc j'étais content à ce niveau-là. Et, euh, et ouais, voilà. Juste, ça t'aide à battre les entraps. C'est avoir beaucoup de names, c'est toujours sympa. Donc voilà. Après, évidemment, ça, il n'y a pas de... Y a pas de débat. Ça, il n'y a pas de débat non plus. Et c'est à partir de là où bah, en gros, les listes, elles changent par rapport à ce que vous allez voir, entre guillemets, côté USA, où eux, ils jouent 2 Urg, tu vois, par exemple. Ils jouent que 2 Urg. C'est que moi, dès le main deck, donc je vais jouer que 2 Fallen, mais pas parce que je joue le OG, qui est pour moi, du coup, justement, ça va à l'inverse du fait de jouer que 2 pièges. Tu joues que 2 pièges, tu dis j'ai pas besoin d'autant de sealing, et ensuite tu joues OG Albaz. Alors OG Albaz, il a aussi des applications en second, mais je trouve pas qu'il soit exceptionnel. Donc je joue 2 Albaz, une Ecclesia et une Carté, parce que je maintiens que Carté plus un nom, c'est vraiment pas terrible, c'est très faible dans les end-traps, surtout. Et même si tu fais pas end-trap, c'est pas des boards de zinzin. Et je joue le Prospect dès le main pour améliorer ma capacité à jouer au travers les end-traps. Et j'ai décidé de jouer Opening à l'Uber parce que j'étais dans un tournoi où je savais que j'allais affronter que Yami et le Miroir. Dans le Miroir, ça a toujours été une vraiment bonne carte, puisque Bandit de Fusion est assez importante. En second, en fait, ta Opening, c'est une Out of Flame, ou si t'as déjà une Out of Flame, bah, c'est un accès à Bandit de Fusion, ce qui est très fort. Mais c'est surtout que il me fallait plus de play en first, dans des decks qui allaient jouer des end-traps. Donc c'était pas une question forcément de ceiling. Et du coup, j'avais besoin d'un extender qui soit jouable, même s'il y a des conflits. Et les conflits, je les ai plus ou moins réglés, entre guillemets, en trouvant des lignes de play où, par exemple, en gros, tu vas aller... par exemple, Staraeus fait Entrap, tu vas aller faire Ketu pour Lucias, Lucias pour Mululu, puis ta opening, elle envoie le Mululu, et elle se mène à l'Hubert qui va chercher Virtuous, et du coup, ta Virtuous peut reborn Mululu. Ça, c'est dans le monde où opening est en conflit parce que t'as soit résolu Bandit de Fusion déjà, soit t'as Fallen of White plus tôt, et du coup, bah, en gros, tu peux pas aller chercher Bandit de Fusion. Donc t'as des manières de le rendre en vie, même dans des conflits, ce qui est ok. Mais encore une fois, c'est un métacall, ça va vraiment dépendre du format. En Europe, par exemple, sincèrement, je pense pas que je ferais ça parce que, en fait, le problème, c'est qu'en Europe, ton souci numéro un dans ce deck-ci, c'est pas les soft and trap de Yumi et Finsmith ou je sais pas quoi. Déjà, tu vas pas affronter Yumi et Finsmith, tu vas en affronter un par event. C'est surtout les decks comme Vanquish, Malice, Mitsu, Luna Light. Et du coup, bah, ça, c'est pas du tout une réponse à ces decks-là, tu vois. Donc c'est pas envisageable. Mais par contre, aux USA, c'était pas mal. Voilà. Donc au global, j'étais content de cette approche-là où du coup, j'avais beaucoup plus de facilité à la fois dans le miroir, parce que cette carte est vraiment bonne dans le miroir, et à la fois contre Yumi Smith pour battre les entraps. Et donc voilà pour ça. Bossé la liste avec Julius, non? Oui, oui, j'ai bossé la liste avec Julius. Enfin, j'ai demandé son avis à Julius, plutôt, on va dire. J'ai demandé son avis à Julius sur la liste. Du coup, ça me fait pas énormément de non-engine. Parce que vraiment, bon bah, comme je vous ai dit, je voulais vraiment énormément d'engine pour être capable d'être sûr de battre ces deck and trap. C'est ce qui s'est passé au final, j'ai perdu 0 Yami Finsmith. J'ai vraiment pas eu de peur de me faire stopper par des end traps durant le tournoi.
Et ça, c'était vraiment, ça a pas de prix, entre guillemets. Du coup, je joue moins non-engine, mais de toute manière, je trouve que c'était difficile d'aller jouer beaucoup non-engine dans ce format parce que t'en as. En fait, il y en a pas beaucoup qui couvrent les deux match-ups en même temps. Lui, j'ai beaucoup hésité à le jouer parce que je trouve dans le miroir, il est catastrophique. Dans un deck comme celui-ci où tu joues un peu plus de ceiling avec opening et tout, c'est un peu meilleur. Mais en fait, le problème de ce genre de carte, c'est que dans le miroir, elle doit être accompagnée de beaucoup d'out of flame. Donc, en gros, si je le joue, tous mes autres non-engine doivent être des out of flame. Et ça, c'est un peu pareil pour Nibiru. Si tu joues Nibiru, toutes les autres non-engine doivent être des out of flame. Et Nib, t'as toujours le pourcentage de chance que l'adversaire, dans le meilleur match, ne dépasse pas les 5 semaines, ce qui arrive trop souvent. Et donc, t'es dans une situation un peu merdique où le Nib il reste dans ta main et t'as perdu en gros. Parce que il y a trop de loops où le mec il fait juste genre Norm Lucas, Artalion. Ensuite, il fait Secrétarion, Rebound Mululu et Pastern, et ça fait 4 semaines. T'es sous Secrétarion, t'as un Nib mort en main. En gros, t'as lose quoi. Fuva, c'est différent, c'est juste que si l'adversaire Open H Blossom, c'est dans le mirror match, c'est auto-lose. Maintenant, contre Yami, c'est exceptionnel, même s'il te hache contre Yumi Finsmith sur la game 1. Parce que derrière, comme toutes les autres cartes sont en théorie des outs à César, tous les autres non-engine, t'auras quand même une out à César à côté. Et t'auras juste fait bait la H Blossom sans cramer de ceiling, donc ça c'est vraiment bon. Du coup, le reste, c'est des outs à César et à Flame. H, c'est une out à César en théorie, parce que s'il piège pas une pièce Finsmith, tu lui enlèves Requiem. Et voilà, pas grand chose à dire de plus. Honnêtement, c'était ok. J'aurais aimé jouer un peu plus de non-engine, mais comme je devais jouer beaucoup d'engine pour battre l'entrap, j'avais un peu ce débat-là. Puis de toute manière, toutes les non-engine que je voulais rajouter, elles faisaient pas l'unanimité, entre guillemets. C'était soit une bonne carte contre le miroir, soit une bonne carte contre comment ça s'appelle? Contre Yami. Sachant que lui, c'est un semi-non-engine dans le sens où c'est un gros gros push euh, dans le mirror match. Donc voilà. Non, 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 non. Ouais, c'est sûr que ça change beaucoup de choses, Yellow. Donc voilà pour le main. Ensuite, l'extra deck. Oh, les gars, franchement, l'extra deck, c'est un truc basique, hein, y a rien à dire. Hein. Je jouais 2 Secrétarions, un Albalenatus. Je jouais 3 Arta. Parce que j'avais une place et que c'était soit deuxième Albion, soit troisième Artalion, soit Choulas, soit Devour. Et genre, je préférais troisième Artalion, honnêtement, c'est débattable. Sur le tournoi, ça n'a pas changé grand chose pour moi. J'ai eu de temps en temps besoin du deuxième Albion, mais c'était pas la fin du monde. Mystérion, Chaos, Mirajad, Fia, SP, Gulamel, Lubellion, Albion, Synchro. C'est un extra deck ultra basique, pour le coup, il n'y a rien à dire. Et ensuite, dans le side, je jouais Gate, qui est pour moi la meilleure carte du meilleur match, combinée à une Out of Flame. Parce que ce qui te fait peur, c'est le Secrétarion, les manières de fusionner. Tu résous Gate, l'adversaire il a plus tout ça. Pour moi, c'est meilleur qu'un Lightning Storm ou qu'un Phaser, parce que Lightning Storm, pour qu'il y ait des impacts, faut que tu aies une Out of Flame à côté. Et si t'as déjà une Out of Flame, tu t'en bats un peu les couilles de ces backrows, tu vois. Donc en fait, autant résoudre Illusion Gate, qui est bien meilleur, qui est aussi une pièce d'engine, entre guillemets, tu peux aller l'activer, choper la cartésie adverse ou des trucs comme ça, c'est vraiment très fort. Ou le Fallen of White, c'est vraiment très très fort, honnêtement. Donc ça, dans le mirror match, c'est l'une des meilleures cartes. Je rentrais pas d'autres cartes dans le miroir, je rentrais vraiment que 3 parce que j'avais un assez bon match-up dès le départ. Par contre, du coup, contre Yumi, je jouais Nib, Nib, Nib. En fait, ça dépend de la version que mon adversaire jouait. Des fois, je pouvais rentrer un peu plus, mais c'était pas prévu pour, quoi. Et je jouais Mules. Voilà, ensuite, du coup, j'avais plus de place parce que moins de decks à battre. Par exemple, je me suis pas pris la tête avec Vanquish, je me suis pas pris la tête avec Radiant, je me suis pas pris la tête voilà, avec ces deux decks-là. Je me suis pris la tête avec Mitsu Malice quand même, je voulais quand même pouvoir couvrir Mitsu Malice. Du coup, je joue Droll tout de même. Il y a aussi pas mal de decks combo là-bas. Et ensuite, je joue des cartes de first, du coup. Pareil, je pense que si tu veux absolument bien couvrir Yami à 100%, il faut que tu sois capable de le battre même quand il te entrap. Genre quand t'as des mains avec avec peu d'engine, entre guillemets, avec beaucoup de non-engine, faut que tu remplaces tes non-engine par des cartes qui traitent bien dans l'entrap. Donc Fenrir Callby, c'était très bien pour ça. Il y a beaucoup de rotating aussi, même si c'est pas une out à Rota. Rota n'est pas un énorme problème, mais quand le mec il joue Rota avec beaucoup d'entrap, là ça peut devenir chiant. Et donc à ce moment-là, bon bah c'est bien d'avoir Fenrir. Et Horn,
juste pour le ceiling de first et remplacer dans certains match-up la mauvaise piège par une meilleure. En second aussi. Pourquoi Mules n'est pas pu relire? Parce que c'est meilleur contre Yami Smith, qui était l'utilité de la carte tout en couvrant Malice et Mitsu. Donc c'était ce dont j'avais besoin. Donc voilà pour la liste au global. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. C'était une liste agréable à faire. Parce que je savais contre quoi j'allais jouer plus ou moins. Je trouve que genre Gate, Nib, Mule, c'était vraiment carré. Droll, je les ai peu rentrés dans le tournoi. Je les ai rentrés contre les Mitsurugi. Et je les ai rentrés contre le Yami 60 cartes contre qui j'ai joué. Mais bon, bah, dans ces match-up-là, il a été très bon. Et après, mes cartes de first au global m'ont bien aidé dès que j'allais premier. Franchement, moi, je pense qu'il y a juste un problème dans mon deck au global, c'est que je trouve que le mirror match de Dracotail est un match-up ultra difficile quand tu joues contre un bon joueur. Je trouve que c'est vraiment dur de genre d'être sûr de le gagner. Euh, Parce que Secrétariat met trop de pression et tout. Donc peut-être que si j'avais pu, j'aurais joué encore une carte pour le mirror match. Mais honnêtement, j'avais même pas vraiment d'idée de quoi. Parce que le problème, c'est que je parle pas des boards où mon adversaire il joue que Dracotail, il met 3 pièges, plus Secrétarium Mululu féminin en main, et encore ça, c'est déjà un bon board. Mais les boards où il résout Fallen of White ou Branded Fusion, c'est encore autre chose en termes de. À quel point est-ce que c'est dur de remonter. Et honnêtement, j'ai du mal à voir des bonnes cartes pour ça, hormis Illusion Gate. Euh, Des fois, Nibiru fait le taf, c'est pour ça que je disais de temps à autre, je rentrais un peu plus. Ça dépend vraiment de ce que j'ai vu du deck de mon adversaire. Mais. Et de sa manière de jouer aussi. Genre, si je vois que par exemple sur le premier tour, genre, imaginons je perds le dé, je vois que lors de la game 1, il fait la loupe genre Lucias, Arta, Secrétarion, Reborn Mululu, puis il fait Mulu effet, transforme son Artalion en Gulamel. Sachant qu'on est post-side et qu'il va se dire probablement que j'ai side-out Nib, je me dis ok, il y a beaucoup plus de chances que même des mains hard, genre juste avec des Dracotail, ils finissent par faire 5 semaines et donc je le rentre. Ça dépend de ce que je voyais au global. Mais Nib est pas une mauvaise carte, c'est juste qu'elle est très situationnelle, donc faut essayer de prendre en compte ce que l'adversaire t'a montré jusqu'à là. Donc voilà en vrai hein, pour la liste. Est-ce que vous avez des questions les gars? Au final, t'en as pensé quoi du niveau de Vegas? On parle de ça juste après? Mais je l'ai dit, j'ai dit, le niveau de Vegas c'était catastrophique. Le niveau de Vegas c'était catastrophique. Franchement, c'est très très faible. Hein. C'est très très faible. Nice seeing you, Cam. Was a pleasure, bro. Was a pleasure. I won't be there in Columbus, unfortunately, because it's the same day as the French National, but I'll try to be there at Montreal. I don't know if you'll be there at Montreal, but I'll be there probably. Mid-August. Surtout que si tu considères que le niveau est plus faible et capable de jouer plus souvent, c'est plus important que de tenter de stopper l'adversaire. En fait, ouais. Je suis pas forcément d'accord parce qu'il y a il y a des win conditions quand même qu'il faut empêcher l'adversaire de mettre en place. Notamment, Yumi Smith, il met en place César, c'est une game extrêmement compliquée. Ingagnable quasiment, si t'as pas d'out, on va dire. Donc faut quand même essayer de faire gaffe à ça, mais ça va. Tu as dit possiblement, tu cutais les FUVA, tu les as remplacés par quoi? Nib, je pense, au global. En fait, je pense que les mains dans le mirror match où FUVA est bonne, c'est des mains où Nib est bon. C'est des mains où l'adversaire start Fallen of White ou Branded Fusion. Et où du coup, bah. Genre, c'est des mains où tu peux le Nibiru et où limite ça aurait plus d'impact qu'un Fuvalos. C'est débattable. Parce que tu crains pas la H Blossom et tout dans un deck où je joue plus d'accès à Branded Fusion. Donc derrière, la H Blossom sur mon engine, elle a moins de valeur. Et contre Yami, c'est pareil, c'est moins puissant, mais c'est plus souvent in-out à César que Fuva qui peut se prendre H ou call by. Tu dis. Nanana. Ça compte pour la course au point, Vegas? Non, pas du tout. Moi, ce week-end, il m'a mis quand même dans la merde en vrai parce qu'il y a eu 2 WCQ ce week-end. Les gens ont fait pas mal de points. Donc, j'avais genre à peu près 100 points d'avance. Là, j'en ai plus que genre 40. Mais je parle sur la 6ème place. Mais ça devrait aller, il n'y a pas de. Faut bien faire des choix, hein, les gars. Je peux pas être partout. Donc voilà. J'aime que au final, tu penses qu'elle était nécessaire. Bah en fait, c'est pas pareil parce que dans ce tournoi-là, la Quick est une bonne non-engine.
En Europe, la Cook est une mauvaise non-engine. Parce qu'en Europe, tu vas jouer contre Vanquish, elle est claquée. Tu vas jouer contre Malice, elle est pas terrible. Pas mauvaise en vrai, mais elle est pas terrible. C'est pas ça qui te fait gagner. Tu vas jouer contre Mitsu, c'est explosé. Tu vas jouer contre Luna Light, ça sert à rien. Alors qu'en fait, là-bas, tu vas jouer contre Dracotel et Yemi Finsmith. Yemi Finsmith, lui qui joue Camellia et tout, il joue pas Mucracker. Donc évidemment, la carte est vraiment forte dans ces match-up-là. Donc dans ce cas-là, bah oui, je la considérais comme une meilleure non-engine. Donc je me suis permis d'en jouer deux pour profiter du grind en plus. Nanana. Voilà, en vrai, je pense que c'est ça, les gars, hein, pour la liste. Tu penses, même avec la sortie de Camilla, le nombre de Yami ici va pas monter? Bah, non, je pense pas, honnêtement, parce déjà, il y a plus de double sécu. Si je dis pas de conneries, il y a que Dunkerque. Et après, il y a plus de double sécu, même en Allemagne, je crois. Euh, donc, il y aura même pas le temps. Et après, il y aura la sortie de l'extension. Donc, il y aura de nouveaux decks. Plus ça se trouve, il y aura une banlist entre temps. Donc, ça veut dire que, en gros, le format va changer. Et de toute façon, Yami avec Camellia, les gars, moi, je vous l'ai dit déjà à l'époque. Je suis désolé, ça pue sa tente, les gars. Genre, Camellia, c'est pas une carte qui change le format. C'est pas vrai du tout. On l'a survendu. La carte, elle est éteinte. Genre, dans les decks Yumi qui sont déjà bons, la carte, c'est qu'une option qui te prend beaucoup de place dans l'extra et qui te fait jouer drone, qui est pas forcément la meilleure carte du jeu euh, actuellement. Et voilà. Et moi, par exemple, dans notre tournoi, Enzo, il jouait Yumi Finsmith sans Camellia. Et c'était meilleur, sincèrement. Nana se suit ce week-end, c'est pour ça c'est la grande question. Je pense que Camélia elle change quelque chose dans les contrées qui sont anglophones. Si t'estimes que, par exemple, je pense que s'il y avait le National UK, je pense que ça change des choses. Parce que là-bas, c'est des gros. J'allais dire une dinguerie. C'est des. C'est des nettoyeurs de bots américains, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, vu qu'ils sont anglophones, ils consomment tout le contenu anglophone. Du coup, bah, ils sont vachement impactés par ce qui est fait par Trif, Pack, etc. Ce genre de joueurs-là. Ce genre de créateurs de contenu par le format américain, on va dire, au global. Alors que, genre, les Italie, Allemagne, France, ils s'en battent totalement les couilles de ce qui est fait là-bas, du coup, bah. Ce serait cool que tu regagnes Dunkerque. Bon, on verra. Shadow de la TFL demande qu'il soit ban. Que quoi soit ban? Plus jamais je joue Game of Smith avec Camellia. Bah, en fait, ouais, en gros, ça change trop de choses à ton match-up. C'est juste éteint, les gars, c'est juste éteint, Camellia, honnêtement. J'espère que nous n'ayons aucune ban. Bah, ouais. Ouais, ouais. Je sais pas, honnêtement, les gars, j'ai pas d'informations. Genre, j'ai été témoin de choses ce week-end que je ne peux pas dire, qui sont pas. M'ont pas fait extrêmement plaisir, honnêtement, dans comment Konami fonctionne dans certains aspects, notamment au niveau de la banlist. Maintenant, bon, c'est pas grand-chose de grave non plus, et honnêtement, je n'ai vraiment zéro idée de s'il y aura une ban ou pas, très sincèrement. Après, franchement, je sais pas. En fait, je sais pas si c'est mieux qu'il y en ait une ou pas. Moi, je pense que j'aimerais toujours qu'il y ait une ban. Genre, si on me demande au global, est-ce que tu veux qu'il y ait une ban ou pas, je pense que je répondrais toujours oui. C'est quasiment impossible que je réponde non. Par contre, ce qu'on m'a dit du format d'après, auquel moi, j'ai aucune information actuellement, je me suis pas du tout intéressé. J'ai commencé à m'y intéresser là, aujourd'hui, ce soir. C'est qu'en gros, bah, c'est pas le must, quoi. Genre, en gros, Killer Tune, ça casse les couilles, quoi. C'est ce qu'on m'a dit. Je sais qu'il y a une ban juste pour ne pas avoir la tentation de jouer Malice aux France. Ouais, je comprends. Je pense que s'il n'y a pas de ban, les nouveaux decks n'ont aucune chance. Ah ouais, à ce point-là? Je suis pas certain de ça, moi. Moi, on m'a dit que vraiment Killer Tune Enfer, c'était abruti, genre. Comme mode, genre. C'était vraiment un deck de débile. Surtout les joueurs de Master Duel, ils m'ont dit ça. Genre Ryan, Enzo, etc. Ils m'ont dit que c'était vraiment Joey, bref. Ok, bah écoutez, on passe au tournoi au global. On fait un point sur le tournoi au global. C'est là où on va pouvoir, c'est là où on va pouvoir parler des résultats avec comme support YGO Pro Deck. Vous connaissez.
Killer Tune ban en tour 1, un cinquième de l'extra deck, bisous. Ouais, bon après ça c'est, je sais pas, déjà je sais pas à quel point c'est vrai dans le sens où il faut que tu combos quand même. Puis je sais pas si c'est aussi simple que c'est présenté comme ça. Puis même si c'est le cas, je suis pas sûr que ce soit un gros problème, ça dépend du deck que tu joues, je pense. Killer Tune c'est trop chiant quand ça va first et qu'au second c'est pas fou. Alors, le truc c'est que d'un côté la méta BLZD n'a pas l'air très agréable, mais sans la ban le CDF va être une énorme jungle. Mais le CDF sera une jungle quoi qu'il arrive les gars. Ban ou pas ban, le CDF sera une jungle. C'est juste de quoi la jungle sera composée. Tout le monde m'a dit que Killer Tune est dur à jouer, perso les lignes de play ne sont pas complexes. Bah après ça dépend à quel niveau. Ça se trouve, ce que toi tu décris comme n'étant pas complexe, c'est la base du deck. La combo pour ban de l'extra, c'est gaze de fou. Ouais, je suis pas sûr que les gens feront ça, parce que je crois que tu dois investir des ressources dans le fait de faire ça, alors qu'en soi, t'as aucune garantie. D'ailleurs, j'ai une question au niveau de la banlist déjà. Premier point, est-ce que vous pensez que le format sera centré sur seulement quelques decks? Non, je pense pas. Et deuxième chose, est-ce que tu penses que s'il y a une ban, ce serait encore pire et qu'il y aura encore plus de decks différents à prendre en compte pour le setup? Ça dépend quand est-ce qu'elle sort. Si tu me dis la ban, elle sort ce week-end, ok. Genre, il y aura assez de temps pour qu'un format s'établisse. Donc ce sera toujours wide, parce que le CDF c'est toujours wide en termes de représentation, mais moins que si la ban elle sort 2 semaines avant, tu vois. Si la ban elle sort 2 semaines avant, les gens prendront ce qu'ils ont sous la main, hein. Ça va être énormément de doseurs. Genre, je pense que dans un monde où. Genre, dans ce format-là actuel, par exemple, je dirais que Dracotel, c'est. Ça serait genre 10 à 15% de représentation. Et encore. Et encore. Et encore. Dracotail, hein, qui est le plus représenté à l'entrée, tu vois. Et genre le deuxième, ce serait Mitsu avec peut-être 10%, même pas, un truc comme ça. Et après tout le reste, ce serait moins de 8%, avec derrière moins de 5, moins de 3. Donc. Tu n'as pas entendu parler de deck post-BLZD? J'ai entendu parler mince, DoomZ. Ouais, encore une fois, j'ai pas d'avis particulier. On m'a dit que c'était sympa à jouer, on m'a dit que c'était cool, mais voilà. Sans plus, quoi. On m'a pas dit que c'était broken ou quoi. Après, les tutos plus look la main, c'est fou. Bah ouais, c'est bête. Lâche un chiffre de Other, si tu touches le nombre à 3% près, je lâche 5 subs. Bah c'est difficile sans banlist, sans savoir s'il y a une banlist ou pas. C'est difficile, Yellow. Comme ça, en fait, ça dépend, t'appelles quoi les Other. Genre les decks à moins de combien de pourcentage de représentation sont comptés comme Other? Parce que eux, par exemple, imaginons qu'il y a 3% de Lunalight, ils sont capables de te dire Lunalight 3% et pas de les compter dans Other, tu vois. Le problème, c'est s'il n'y a pas de ban, Joel Venot va être compliqué car il y a Secrétarion. Ouais, oui, c'est vrai que ça aide pas. Pas comparer Doomsday à Memento. Après, les gars, Pac, je l'adore, hein, mais en tant qu'humain, quoi. Mais en tant que créateur de contenu, n'oubliez pas que si on se pose sur la chaîne YouTube de Pac 2 secondes, il y a 2 mois, il survendait LVNote. Je sais pas si vous vous rappelez. Donc, à partir de là, si te vend Doomz comme il te vendait LVNote, alors qu'LVNote ça puait sa tante, bah. Genre voilà, je sais pas si vous vous rappelez, genre, ça parlait de tier 0 pour LVNote. Allô? Ça parlait de tier 0, genre. Ça nous montrait des combos de zinzin et tout. Ouah, regardez et tout. Alors c'était nul à chier, tu vois. Donc voilà. Moins de 6% pour les Other. Bah, je dirais. Il y aura. Ouais, euh, je dirais 58%. 58% d'Other, 60% d'Other. Allez, 60%. Allez, en vrai, c'est pas assez. 60. Si, 60%. 60%. Et tu penses quoi des listes jouées par les winners si tu les as vus? Bah là, on va regarder justement. Là, on va regarder justement, on va en parler. Hop, hop. Alors, donc, nous, on est là. Donc, ils ont mis le top 16, visiblement. Nous, on est ici. Voilà, ça, c'était la liste d'Enzo, par exemple. Je vois une liste assez basique, entre guillemets. C'est pas très basique non plus, mais c'est assez simple. C'est juste post-side, il y a tous les psy frames plus Reta pour bien défoncer Dracotail. En tout cas, essayer.
Illusion Gate, Tronus pour le mirror match, TTT Assist pour le first. Il joue une liste avec Necroquip et contrôleur pour être meilleur. Juste que Camélia qui puisse attendre. Necroquip, c'est une draw quasiment toutes les loops et ça change certaines loops où tu démarres par tract. T'es capable de mettre en place ses artos et tout, des trucs comme ça. Bref. Donc ça change des choses quand même. Après, honnêtement, je connais pas le nom de tout le monde. Je sais juste que. Je sais même pas comment vous l'expliquer, les gars. Genre, juste le niveau est éteint. Genre, le niveau est vraiment éteint. Genre, c'est tellement simple, les gars. C'est abusé, franchement. Genre, c'est à la portée de n'importe qui. Genre, c'est catastrophique. Enfin, tant mieux, mais bon, voilà. Et donc voilà, après moi j'ai été content de voir que dans le top 8 il y avait beaucoup d'Européens. Genre sur toutes les teams européennes qui ont été, je crois que quasiment toutes ont fait top, honnêtement. Euh, Il y avait la team de Herman, la team de Lorenzo et notre team française. Donc voilà, après, bon, bah, qui ont top. En fait, ce qui est marrant, c'est de voir que dès que c'est un américain, ça va être Yumi ou Dracotel 99% du temps. Et par contre, pour le coup, tu vois, quand c'est des Européens, bah, t'as Vanquish, Luna, tu vois. Là, dans les mains de la reste, t'avais Mitsu, Malice, Lorenzo, il jouait Vanquish, Mitsu, Luna, tu captes. Et alors que quand c'est des Américains, bon, bah, Yami, 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 Dracotel, 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 Yami, 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 là, il y a un Sky, what the fuck. Ah oui, ça, c'est la team. Ouais. Ça, c'est une team, le niveau, je les connais, tu vois, c'est mes potes, genre. C'est l'équivalent de tes potes de locaux, genre, tu vois. Genre, ils sont pas mauvais, mais ils sont pas bons, genre, particulièrement. Mais ils avaient deux bails et ils s'en sont bien sortis, ils ont fait X3, ils sont passés 8ème, tu vois. Là, il y a une team américaine qui jouait du Vanquish. Étonnant. Vanquish, Vanquish, Malice. Mais enfin, en global, on voit que pour un format qui était, en termes de représentation, vraiment, vraiment, vraiment dominé par Dracotail et Yami, au final, quand tu regardes le top, il y a quand même beaucoup de Mitsu, beaucoup de Vanquish, beaucoup de Malice, tu vois. Comparé à. Pas beaucoup, mais comparé à ce à quoi on peut s'attendre, quand même pas mal. Surtout Malice. Il y en a un ici, un là, trois là, un ici, un là, tu vois. Donc voilà. Et après, bah, en gros, bah, c'est des listes qui se ressemblent beaucoup, hein, voilà. Donc, comme je vous ai dit, regardez, bah, typiquement, tu prends la liste de Cameron Neal. Bah, c'est une liste avec les 14 non-engine, 2 Ecclesia, 2 Carté. Euh, voilà quoi. Genre ce dont je vous ai parlé juste avant. Un extra deck très centré sur les branded. Et derrière dans le side, les deux Charmy, des PTMP, Prospect, Horn, troisième Nib, Callby. Bon, moi je suis pas fan, pour des raisons évidentes, que j'ai cité juste avant. Mathieu parlera lui-même de sa liste. Moi j'ai eu l'occasion d'en parler avec lui parce qu'on était sur le même vol retour. Bah honnêtement, moi le choix de Mitsu, je trouve pas déconnant. Maintenant la liste en soi, je suis pas forcément super d'accord avec tous les choix. Parce que et vrai, il le décrira mieux que moi, mais lui, il était plus en train de, enfin, il essayait plus de se préparer pour pour, j'allais dire miroir, pour Dracotail et Yami des modes, genre Dark Magicien là. Et en gros, bah, c'était pas du tout ce qui était représenté. C'était plus Yami Finn Smith. Après, d'après lui, au final, genre, ça tombait bien, on va dire. Euh, une carte comme Superpo et Droll, au final, l'ont bien aidé dans un format où, de base, c'est pas forcément la meilleure, notamment Droll, tu vois. Je pense que tu verras très peu de Droll main, hormis dans sa liste à lui. Après, c'est voilà, tu peux genre faire un choix et ça peut. Genre, Droll, c'est toujours une carte où, si tu l'open dans les bonnes situations, bah, elle sera magnifique et voilà. Pierre, il jouait Malice. Ah, c'est une liste Malice, hein. Y a pas grand chose à dire, honnêtement. Juste une seule piège. Bah, pourquoi pas en vrai. Franchement, je sais pas à quel point est-ce que la deuxième piège est nécessaire dans les listes, mais si tu peux cut une engine requirement, je pense que ça te fait perdre des games contre des bons joueurs Dracotail qui peuvent te grind out si tu joues qu'une seule piège. C'est beaucoup plus difficile pour toi au global.
Mais est-ce que c'est un problème, surtout en Amérique? Je suis pas sûr, honnêtement. Après, j'aime bien Godos dans son side, je la trouve sympa. Et le reste, bah, c'est une liste assez basique. Juste, il joue pas une grosse loupe d'extra deck, il joue à code. Il joue pas genre la loupe Terra Hertz. Bon, de toute façon, je pense que tu peux qu'une game où tu t'es installé, donc ça change pas grand-chose. La reste, c'est besoin de codeur, donc pas 100% FR. Bah, quand même. Il a dit qu'il montait à 28 entrap post side. Bah. Touk 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 touk. Bah, c'est pas vrai. Mais après, ça dépend, parce que pour lui, ça c'est une entrap, tu vois. Je pense pas que c'en soit une réellement, ça pareil, c'est pas une entrap. Donc, non, c'est pas vrai, mais il passe à 28 cartes qui interagissent, quoi, ouais. Après, c'est Malice, les gars, ça a toujours fait ça, hein. Y a rien de choquant, ça faisait ça déjà il y a un an. Donc, c'est toujours le même deck. Voilà, voilà. Après, bah, en gros, les gars, il y a vraiment pas grand chose à dire. Juste, ça m'intéresse voir la liste de Lorenzo pour le coup. Juste, bah, les Européens ont détruit le tournoi, genre littéralement. Et bah, c'est pas étonnant, hein. Je veux plus jamais que quelqu'un défende la vie de. Genre, défendre les États-Unis ou l'Amérique du Nord en règle générale versus l'Europe dans ce débat éternel. Genre, t'as quand même des Patrick Hoban, etc., qui disaient même pour eux, l'Amérique du Sud était meilleure que l'Europe. Mais gros, genre, c'est. Mais. C'est MDR. Enfin, je veux dire, regarde juste, genre, c'est. Regarde. Pas des États-Unis. Il s'entraîne avec des francophones, donc je dirais européens. Voilà, dans le contexte actuel. Européen, 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 européen. Amérique du Sud dans une team européenne. Je sais pas. Je sais pas avec qui traîne Yacine. Amérique, Amérique, Amérique. Europe, Europe, Europe. Là, il y a une team européenne dans le sens où, bah, à partir du moment où je suis dedans, pour moi, c'est une team européenne. Genre, sachant qu'il n'y avait pas des masses de teams européennes, les gars. Franchement, il y a deux autres teams que je connais. Il y en a une qui a fait X3. Il y en a une, c'est la team de Ryan Jabri, qui joue avec Walid et Jamal. Et genre, bah, Jamal n'est pas vraiment un joueur. Il a juste joué pour le fun, on va dire. Walid n'est pas le gars qui se la tue le plus possible au jeu non plus. Donc c'est pas choquant. Et l'autre team d'Européens que je connais, c'est juste il y avait Rico dans la team. Et ils ont fait X3. C'est pas un résultat horrible non plus. Donc en soi, il n'y avait pas d'autres Européens dans le tournoi, les gars. C'est juste, c'est une destruction, hein. C'est une Princesse Ultra qu'ils ont gagné chacun ou une super. Je crois que c'est une Ultra, hein. Enfin, c'est pas je crois, c'est une Ultra. C'est une Ultra. Donc à quoi elle ressemblait la liste de Lorenzo? Moi j'aime pas sa liste Vanquish. Mais c'est pas sa liste Vanquish que j'aime pas, c'est juste Vanquish. Genre vraiment, je trouve que c'est dégueulasse. Je sais pas comment est-ce qu'il s'en sort avec ce deck, sincèrement. Bon, contre Dracotail, ok, ça y a pas de débat. Mais genre contre Yami, genre pourquoi il y a Belle, tu vois? Genre ça, j'ai du mal à comprendre honnêtement, par exemple Ghost Bell. Format Yami Dracotail, tu joues Ghost Bell? Mais pourquoi faire? Franchement, j'ai du mal à comprendre ce choix-là. Je me demande si Herman il a fait ce choix-là aussi, parce qu'Herman jouait le deck aussi. Je pense pas qu'Herman il a dû jouer Belle quand même. Si, il joue Belle aussi, mais c'est un problème. Après, la liste d'Herman elle est différente quand même. Lui, il maximise No Roll plutôt que Madlove. Ça, c'est marrant. Ok, il joue Castle Burger, Herman. Et il joue Magna Druisworm. Lui, il jouait plutôt Droll. Mais je sais pas pourquoi il y a Droll non plus dans son deck, hein. Franchement, Droll, Belle, c'est gros point d'interrogation pour moi. Sincèrement, j'ai du mal à comprendre. Droll, Belle. Je comprends mieux Magna Druisworm. Magna Druisworm, Rota Main. Ok. Ça, c'est spécial. J'ai du mal à comprendre le délire avec les listes Vanquish. J'ai l'impression qu'il y a un bout d'un moment, juste, ils ont de la place pour une engine. Ils jouent des terres juste pour jouer des terres, alors que l'attribut en soi, il est gaze. Genre, il est vraiment gaze. Et, euh, et les cartes en soi, bah, que ce soit Belle ou Rota, sont ultra situationnelles. Genre, Belle, c'est nul, juste, à mon sens. Et Rota, bah, ok, si tu tombes sur Dracotel, c'est magnifique, mais si tu tombes sur Yami, tu fais quoi avec ton Retaliating? Sachant que moi je trouve que Yami est un match-up assez dur pour le deck au global, j'ai l'impression. À savoir que Lorenzo, lui par exemple, il joue pas la Quick Spell, là où lui Herman il l'a joué.
Je veux pas chaotique élément non plus. Je préfère quand même cette liste-là à celle-ci. Drôle, il l'a dit, il regrette Lorenzo, c'était juste un mauvais choix. Ah, bah c'est bien qu'il soit honnête pour le dire honnêtement. Ouais, Drôle, c'est éteint, franchement c'est éteint, mais c'est logique que ce soit éteint. Terre sert à aucun effet qui génère, uniquement aux effets qui sont des interruptions. Oui. Moi j'aurais pas joué Belle, j'aurais pas joué Drôle, honnêtement. Je pense que c'est vraiment une idée de merde. Je pense que tu dois... Après, qu'est-ce que je joue à la place? Franchement, je ne sais pas. Parce que pour moi, le problème, c'est que... J'aurais joué peut-être un Charmy, hein. Peut-être un Charmy en plus, mais lequel? Moi, je pense que j'aurais été capable de jouer Mule's Main. Parce que il faut que... Genre, quitte à... En fait, genre, en gros, ton match problématique, c'est Yami. Donc autant jouer une carte de fou versus Yami, en vrai. Donc peut-être Mule's Main, hein. Mule's Magna Druizo, ouais. T'as vu la liste Lunali de Tom? Non, j'ai pas regardé. Mhm. Ok. Bah, c'est une liste basique. C'est une liste ultra basique. C'est un deck qui est plutôt fort contre DT. Et profite bien de H plus Impulse. Il a des bonnes outs à Flame. C'est une liste, ouais, tranquille quoi. Juste mono heavy poly. Bon, c'est en mode. En fait, il préfère des vrais non-engine. Donc il remplit son deck avec heavy poly que comme il peut quoi. Une seule mascarade, je pense que c'est le bon ratio. Je suis pas fan de triple fractal au global, mais ça peut s'argumenter. Et ouais, après, c'est un deck assez basique. Franchement, il est bien son deck. Il est bien sa liste. Ryan Yu joue Gravity Controller en avis. Ouais, c'est pas mal. Moi, j'aime bien Gravity Controller dans le deck. Si j'avais de la place, je le jouerais. Le package Goose, c'est le truc un peu original. C'est pas original pour moi, le package Goose devrait être dans toutes les listes. C'est la meilleure carte du jeu. Genre, c'est la meilleure carte dans ton deck de très très loin. C'est exceptionnel. En gros, là. Après, Eclipse, j'avoue, c'est louche, mais. Pourquoi ce général-là dans l'extra? Juste pour le fait que ce soit un effet de détacher les matériaux pour pouvoir proc les effets des Lunas. J'aimerais bien avoir ton avis sur Lucas Forgen si t'en as un. Je le connais via One Piece et il est très impressionnant dans ses deck building. Lucas Forgen, c'est l'un des meilleurs joueurs Yu-Gi-Oh! De l'histoire, hein. Franchement, hein, je pense que c'est top 10 joueurs européens de l'histoire. Donc, les gens le connaissent pas parce que il a peut-être pas de win claquante ou des trucs comme ça, tu vois. Mais c'est un énorme joueur. C'est un énorme, énorme joueur. Eclipse, c'est contre Vanquish et Yami, il a dit. Ouais, ouais. Il a peu joué post-Covid surtout. Non, il a beaucoup joué post-Covid, mais jusqu'en 2023-2024, quoi. Il a dû arrêter à peu près là. En fait, après, il est passé sur Master Duel. Après, à partir du moment où il est passé sur Master Duel, il a arrêté de jouer au TCG quasiment. Puis après, tu peux pas attendre d'un gars qui joue moins au TCG d'aussi bons résultats. Le Caverjan, il est nerf par son pays ou juste il a la flemme de se dépasser? Non, mais les gars, je pense qu'il a genre. Je pense qu'il a 20 top Major Event, hein. Vous croyez pas que c'est un petit, hein. C'est pas un petit. Il est pas du tout ni nerf par son pays, ni rien du tout. C'est juste que vous le connaissez pas, mais c'est un excellent joueur. C'est un excellent joueur. Genre, vraiment très très fort. Voilà. Je veux dire, il fait pas les doubles cycles allemands et tout. Mais en fait, il a jamais été dans ce truc de la course au point, par exemple. Genre, dans le sens où, genre, à l'époque, ça existait pas et genre, il a fait qu'une seule saison post-Covid. Merci Draco. Ouais, ça c'est la liste du coup de Philippe. Ouais. Bah, moi, je suis pas fan, honnêtement. Après, bon, c'est Nismitsu, quoi. Mitsu Azamina, je trouve que c'est vraiment dommage. Genre, en gros, tu te mets dans une situation où, bah, en fait, tes Diables peuvent pas être des premières steps dans des boards d'un côté parce qu'il y a ce critérium. Après, ça améliore bien ton problème versus l'entrap en first tout de même. C'est juste que du coup, tu dois jouer avec les Mitsu d'abord dans un board, puis avec les Amina après. Et les Amina dans un second temps, elles ont moins d'impact que si elles pouvaient être activées dans un premier, puisque ce qu'elles mettent en place, c'est moins fort que ce que tu aurais mis en place avec tes Mitsu. Genre, tu préfères bait le board avec les Azamina puis utiliser les Mitsu que l'inverse. Sauf que dans un board Dracotel, t'es obligé de faire dans l'autre sens puisque Secrétarion te baise.
Donc ça, c'est dommage. Après, au global, je trouve que des fois, ça rend ton shifter un peu bizarre aussi, parce que t'as quand même beaucoup de dead cards sous shifter. Mais ça, bon, après, c'est... Shifter est tellement fort dans certains match que voilà. Et je pense qu'aussi, au global, quand tu choisis Mitsu quand même dans ce format, c'est pour avoir la capacité de jouer une pulse. Je pense tout de même que c'est du coup dommage de jouer une version où tu peux pas jouer une pulse dès le main deck. Donc ouais. Voilà au global mon avis sur la liste de notre ami Weidinger. Voilà, on a fait le tour à peu près, non? Est-ce qu'il y a d'autres listes dont vous voulez qu'on parle? Tiens, voilà, je regardais la liste de Santoli, moi. J'espère qu'il a pas joué la même liste que les autres. Bon, déjà, il joue qu'une seule Ecclesia. Je préfère. Il joue 3 Nib, 2 Bell. Il joue le Fallen OG, mais il joue que 2 Quick. Mhm. Alors, les 2 Bell, c'est vraiment pour m'assassiner, hein. Il joue pas Droplet. Ouais, la liste, elle est horrible. Ah, j'aime pas du tout la liste, honnêtement. Tellement peu d'out of flame. Tellement peu d'out of flame. Tellement de non-engine slash cartes qui sont pas des cartes d'engine en first. T'es tellement fait passer une trap. Ouais, je suis vraiment, 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 vraiment pas fan. Honnêtement, je trouve ça vraiment éteint. Dommage. Ah oui, non, non, Bodji, oui, non, bah, je sais de quoi je parle quand même. Non, non, ça a été un gros, gros joueur post-Covid 2022, 2023, surtout. Après 2024, je crois qu'il jouait déjà plus. Donc voilà. Ok, d'accord. Mhm. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors les gars, j'ai vu Andrés Torres en action, les gars. Et je ne vais rien dire qui puisse m'attirer des problèmes. Mais je pense qu'on s'est tous compris. Il y a des sanctions dans Yu-Gi-Oh! Elles devraient être données aux bonnes personnes. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. C'est honteux. Franchement, c'est honteux. Donc on vient de plus jamais me parler de Andrés Torres qui a fait un résultat avec Branded, je sais pas où. Ouais, il peut faire un résultat avec 3 decks de structure dans ce cas-là, hein. C'est catastrophique. C'était quoi le nom de la team, de ta team? C'était Discord Kitten. C'est ça. C'est une ref. Vous pouvez pas avoir la ref. C'est que l'histoire avec ce mec. Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire, c'est juste que. C'est juste qu'il fait des très bons résultats et c'est pas en adéquation avec son niveau, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà en vrai pour Vegas, hein. Il n'y a pas grand chose à review de plus. Juste ce deck Art Mage qui, à ce qui paraît, a vraiment grave bien fonctionné pour la team Ares. Euh, Honnêtement, je pense que c'est du. C'est du. Comment on appelle ça? Genre, c'est de la surperformance, c'est du high roll, je pense. Parce que vraiment, à skip, le deck a un très bon match-up Dracotail. Je pense vraiment pas. Je pense vraiment que le deck se fait éteindre par Dracotail. Genre, quand Dracotail va first, hein. Quand Dracotail va second, je pense que tous les decks sont mauvais face à ce deck qui va second, parce que c'est un deck ultra combo. Mais ouais. À voir, moi j'y connais pas assez, hein. Mon avis, c'est l'avis d'un gars qui connaît pas grand-chose. Exactement, Resitas. Le deck est né à craft en touriste. Bah après, le 3v3, c'est ça la beauté du 3v3 aussi, tu vois. C'est qu'en fonction de ta team, tu peux faire un bon résultat même avec un deck moins bon. Ça fait que tu gagnes au bon moment. Ça, c'est vraiment, je suis mort de rire. MDR, les gars. Le deck, il est éteint. Mais franchement, je te jure, ça ferait trop peur de jouer contre ça. Je serais effrayé de fou de jouer contre ça. Le deck était assassin first et Koda était le seul de sa team positif au dé. Non, mais les gars, après, voilà, moi, c'est loin de moi l'idée, voilà, ils viennent de gagner, etc. Ça sert à rien de. Mais.
oui, quand tu joues ça, tu peux dire ce que tu veux. T'as eu de la réussite, c'est certain, tu vois, y a pas de... Rico, il a perdu contre. Ah ouais? Il a gagné 8 dés sur 15. C'est pas mal déjà. C'est pas énorme, c'est pas mal. Ça dépend lesquels aussi. C'est surtout ça, ça dépend lesquels, dans quelle situation, pourquoi. Après, c'est un 3 et 3, hein. Donc ça veut dire que dans des moments, ça dépend surtout de comment la team performe. Tu peux perdre une game, tes potes les gagnent, tu peux gagner une game. Ça aide tes potes qui, eux, l'ont perdu. Genre, par exemple, t'as des teams dans ce tournoi-là qui ont eu beaucoup de défaites au global, tu vois. Mais, en fait, ça s'équilibre. Genre, par exemple, typiquement, je dis une bêtise. Genre, imaginons de la round 1 à la round 5, t'as une équipe qui va, à chaque fois, un des joueurs va perdre une de ses games, mais jamais deux en même temps. Bah, du coup, ça fait genre 5 défaites au total pour la team, ok? Mais pourtant, ils sont en 5-0. Et de l'autre côté, tu peux avoir une team qui a que 2 défaites au total sur les 5 premières rounds, mais c'est deux qui sont tombés dans le même BO. Et du coup, bah, au final, ça fait que eux, ils sont, en tant que team, ils sont en 4-1. Mais ils ont eu moins de défaites au total. Donc en fait, c'est une question de... Et c'est pas du hasard, hein, c'est une question de performance sur... Ouais, c'est comment ta performance, elle s'étire, on va dire. Ouais, ça, je me doute, bien sûr, distante. Quel deck est le plus toxique, Enacraft ou Vanquish? Vanquish, je pense. Les gars, Vanquish, c'est abusé. Vanquish, c'est abusé. C'est abusé, les gars. Franchement, vraiment, faut delete ce deck, hein. Faut delete ce deck. Non, mais la communication, vous savez, dans un 3v3, c'est vrai que, franchement, c'est vraiment super important. Moi, si je dois être très honnête, par exemple, moi, sur ce 3v3-là, franchement, je me suis pas pris la tête, dans le sens où Enzo et Jib, ils parlaient beaucoup entre eux. Beaucoup, c'est un grand mot, parce que... Et encore. Mais dans des moments clés, on va dire, ça, ils parlaient entre eux. Et voilà. Ils jouent le même deck, etc. Moi, j'avais des games un peu plus longs parce que je joue Dracotail. C'était un peu plus difficile pour moi de communiquer avec eux. On s'est parlé à certains moments dans des duels, mais on parlait pas tout le long du duel ou quoi du tout. Je pense que ça dépend aussi quel deck tu joues, tu vois. Par exemple, le fait que Mathieu ait joué Mitsu, qui est un deck assez straightforward malgré tout, même si t'as quand même des aspects où il faut assurer, mais au global, ça t'aide à pouvoir aider tes teammates sur le côté. Là où, par exemple, quand tu joues des decks qui sont un peu plus complexes ou qui sont un peu plus sur le fil, ça peut être plus difficile. Non, moi je suis content de pas m'être mis au milieu, FaZe. Hum. Pour une novice comme moi, est-ce que c'est possible d'expliquer en rapide comment fonctionne le 3 et 3? Ouais, bah c'est assez simple. En gros, c'est trois duels en même temps. Donc il y a un joueur qui est au milieu, qui est le capitaine d'équipe, et ce capitaine d'équipe peut parler aux deux joueurs sur le côté. Peut parler avec les deux joueurs sur le côté. Les deux extrémités peuvent pas se parler entre eux. T'as pas le droit de toucher les cartes de tes teammates. Et en gros, bah, c'est un best of 3 de best of 3 du coup. C'est-à-dire que c'est la première team qui a deux joueurs, dont deux joueurs gagnent leur duel, qui gagnent la round. Et vous avez le droit de communiquer, il faut juste que les adversaires puissent aussi entendre ce dont vous parlez. Et voilà, en vrai, c'est ça. Je sais pas s'il y a une règle que j'ai oubliée, mais au global, c'est ça. Les gens peuvent parler français entre eux ou c'est que anglais? Je sais pas honnêtement. 3 à 3 pour moi, c'est la meilleure façon de jouer à Yu-Gi-Oh! Ouais, en vrai, je pense que ça l'est, hein. Moi, si je pouvais choisir, je pense que je ferais en sorte que tous les events soient à 3 et 3 quasiment, ou une grande majorité. Parce que je pense que c'est un jeu où, bah, déjà, t'as un aspect de variance, donc autant que ce soit diminué au maximum en augmentant le nombre d'échantillons de game. Et en dehors de ça, je trouve que ça offre ça offre comment on appelle ça? Une perspective que t'as pas de base du tout. Après, c'est broken, tu vois, de parler une autre langue. Honnêtement, je sais même pas si t'as le droit de parler autre chose que anglais. Et ça, c'est l'une des raisons pour laquelle aussi c'est pas fait en Europe, hein. C'est l'une des raisons. Après, si les mecs parlent pas anglais, tu fais quoi? Ils parlent pas anglais. Tu veux faire comment, tu vois? Imaginons. Bah, ils parlent leur langue. C'est broken quand même. Donc voilà. Donc en vrai, Vegas, les gars, c'était vraiment pas mal. Pas un truc de fou.
Niveau très très bas, sincèrement. Genre, bah, niveau américain, quoi. Et j'ai plus peur pour mon WCQ de Dunkerque. 200 joueurs ce week-end où je vais affronter des Malice, des Mitsu, des Vanquish, des trucs comme ça, que pour le YCS Vegas, qui était honnêtement un event tranquille, qui était vraiment bien organisé, hein, pour le coup. C'était vraiment super bien organisé. Ils ont dit la seule règle, c'est qu'il faut que la table t'entende, pas nécessairement qu'ils te comprennent. Ok, donc ouais, donc ça n'a aucun sens. Mais bon, tant mieux, tant mieux. Et voilà, ça se finit par une victoire française magnifique. La Ares qui a assuré, distante, qui va pouvoir brag avec son YCS title pendant très longtemps. Et ça, c'est magnifique. Et voilà, en vrai. Regarde, wesh, MDR, 68 balles, le deck de Mathieu. C'est pas possible que ça vaut 68 € en vrai, les gars. Ah, en vrai, les gars, je pense vraiment que ça vaut 68 €. Il y a quoi comme carte hormis Impulse dans son deck? 68 €, mais non, mais c'est pas possible. Mais si, il y a rien qui vaut de l'argent. Il y a genre Saint Azamina et Impulse, je crois, c'est tout. Dans la Impulse, c'est 20 balles. C'est fou. C'est une dinguerie. Ouais, ouais, bah, le deck de Mathieu, ouais. Moi, je pense juste que j'aurais pas joué dans le main. Je pense que c'était une grosse connerie de jouer dans le main, mais après, lui, il m'a dit qu'il était tombé sur quelques vanquish et tout et que ça l'avait bien aidé. Maintenant, je pense que c'est très résultat orienté, tu vois. Je pense que, en réalité, dans sa prépa, s'il avait pas pensé qu'il affronterait beaucoup de Yami Dark Magicien, là, et qu'il savait qu'il y en avait aussi peu, je pense qu'il aurait juste pas joué la carte. Il aurait joué une autre non-engine à la place, probablement. Donc, du coup, peut-être les deux Fuva, du coup, peut-être, qui jouaient pas. Il a jamais summon Saint-Azamina. Bah ça c'est pareil, hein, ça peut arriver. Aussi, il y avait un truc comme quoi apparemment tous les Luna étaient au milieu. Ah ouais? Mais non. Attends. Oh, c'est dingue ça. Parce que Tom il était au milieu. Oui, ça je sais. Je sais pas pourquoi, mais oui. Il y avait un autre Luna dans le top ou pas? Lucas il était au milieu, ouais, c'est vrai. Ah ouais, bah dans le top en tout cas, ouais. Après, il y avait pas tant que ça de Luna dans le tournoi, hein. Foutu pay to win, on n'en peut plus. Je te jure. Mali champion ECS après la ban qui arrive. Après la ban qui a. Konami doit grincer des dents. Ouais, bah oui, c'est vrai qu'ils ont fait une ban soi-disant pour enterrer le deck, mais après, vu qu'ils sont incapables de comprendre ce qui est réellement. Ce qui rendrait le deck vraiment sensible ou non, bah c'est. Surtout que c'est pas son premier résultat depuis la banlist, hein. Le deck a assuré depuis la ban, hein. Après, ça joue le fait que ce soit un format Dracotail et que le deck ait vraiment un bon match-up Dracotail, ça joue, mais c'est juste qu'il a un first aberrant. Genre, tant qu'un deck aura un first aberrant, avec en second la capacité de jouer autant de non-engine, y a pas de. Ça sert à rien de penser, ouais, tu l'enlèves du grind avec Binder, machin. C'est 5% des games que ça heurte, les 95 autres pourcents, ça change strictement rien. En second, t'aurais perdu la game de la même manière si tu la perds, c'est-à-dire t'aurais pas réussi à développer. Et en first, t'aurais gagné la game de la même manière qu'est Binder ou non, c'est-à-dire tu développes, t'as un beau gros board et basta, genre. Le seul moyen de ban Malice, ça va être avec le ban d'extra deck de Killer Tune. Enfin voilà pour ce YCS Vegas, les gars. En vrai, j'ai pas grand chose de plus à vous raconter. Je vais pas vous prendre plus de temps que ça, sachant que je suis vraiment fatigué. Le jet lag me démolit. Bah, du coup, c'est le retour des lives, donc je liverai demain. Je liverai probablement vendredi en plus pour rattraper un petit peu parce que bah, du coup, j'ai pas live pendant une bonne période. On va passer à partir de demain, je pense. Demain, il y a un monde où je live avec Marin pour parler de la banlist, justement, même si on l'a déjà fait entre nous. Marin voulait qu'on fasse un truc ensemble, mais en vrai, il y a moyen que je le fasse. Et si on fait pas ça demain, bah, ça commencera demain. Sinon, vendredi, on démarrera le contenu sur le nouveau format. Et donc, on regardera un petit peu Killer Tune, Doom Z, etc. Ça va être énervé. Ça vaut quoi, Tizi? Désolé. Nanana. Mais c'est fou quand même que le deck vaille 20 balles, les gars. Je m'en remets pas. Vous arrivez à la fin, vous arrivez à la fin. Donc on se capte demain les gars, 17h, je serai pas en retard. Et voilà, pas grand chose à dire de plus, merci pour le soutien. Franchement, c'était un putain de voyage. Je conseille à tout le monde, si vous avez l'occasion un jour de faire un YCS en Amérique, de faire un 3v3. Pas faire un 1v1, faire un 3v3 parce que quitte à faire une expérience une fois, en voyage une fois et tout, franchement, avec tes potes et tout, c'est incroyable.
Et en vrai, c'est dommage. Un regret que j'ai, c'est que j'ai jamais eu l'occasion de faire un 3v3 avec la Royalty à l'époque. Franchement, ça, c'est un vrai regret parce que je pense que ça aurait été un putain d'event déjà et on aurait eu toutes nos chances. Et voilà. J'espère que ça fait un bon score. Ouais, ça va, on a fait top 16, tranquille. C'était pas dingue, mais voilà. Et si voilà. Et n'arrivez pas en retard aux events. Ça, c'est mon dernier conseil. Arrivez grave en avance. Parce que là, nous, on a fait les malins. Arriver juste à l'heure. En vrai, c'est pas ça. On est parti un peu en retard et on a eu un problème d'Uber sur le chemin, mais j'en ai pas parti à l'heure où on voulait partir. On est parti un peu trop tard. Et on se fait baiser de 5 minutes. Je te jure. Non, pas avec Akan par contre. Jamais de la vie je fais un 3v3 avec Akan. Jamais de la vie. Je jure que c'est impossible que je fasse un 3v3 avec. Un bois ICS, impossible. Déjà au CDF, je fais un 3v3 avec Akan chaque année. Et c'est catastrophique. Alors jamais de la vie je fais un bois ICS avec Akan. Les gars, c'est une bagarre, les gars. C'est une bagarre. Après, c'est une expérience de le voir jouer. Top 16 égale pas dingue. Bah en vrai, ouais, franchement, la vérité, c'était pas dingue, les gars. Franchement, je dis la vérité, encore heureux qu'on a fait top 16. Je pense que c'est l'inverse, hein, ce qui est chaud. Il a bien perdu ce week-end. Ouais, il a assuré ce week-end. Je sais pas comment il fait, les gars. Il joue à côté n'importe comment. Il prend un max de points. C'est abusé. C'est vraiment abusé. Et là, il s'est remis dans la course. Hein. D'ailleurs, c'est vrai qu'on peut parler de ça. On n'a pas parlé de ça. On peut parler de ça rapidement. Parce que je me suis absenté. Ces gros salopards, ils ont décidé de tous faire des points de fou. Du coup, j'ai rétrogradé. Parce qu'il y avait 60 points, je pense, à se faire ce week-end. Et ils ont tous pris un max. Genre, c'est abusé, genre. Du coup, moi et Rico, on était bien. Et là, on se retrouve moins bien. Et Pierre, il était OK. Et il se retrouve vraiment bof. Et Akan, les gars, regardez, il remonte, hein. Les gars, si Akan finit dans les playoffs, c'est le plus gros comeback de l'histoire de Yu-Gi-Oh! Dans les playoffs. Hein. Franchement, il peut, les gars. Hein. Il y a t-shirt TNT, c'est pour ça. Ça joue, hein. Ça joue, c'est fou. C'est fou. Vous allez le rendre, comment on appelle ça? Superstitieux avec vos bêtises, là, de t-shirt. En vrai, t'es déjà dans les playoffs, non? Bah non, pas du tout. Je suis 11ème avec 484 points. C'est-à-dire qu'entre moi et le 17ème, il y a... Il y a rien. Il y a même pas 50 points. Il y a un peu moins de 50 points. C'est-à-dire que là, ce week-end, je vais à Dunkerque. Dans le meilleur des mondes, on va dire, je vais faire, allez, 20-25 points. Dans le meilleur des mondes. Imaginons que la 16ème place bouge pas au niveau des points. Imaginons. Sachant qu'elle bougera. Bah, du coup, je serai genre à 500... Vas-y, on va dire, je suis à 510 dans le meilleur monde. Donc j'aurai 80 points d'avance. Non, pas 80 points, je suis un ouf. Si, j'aurai à peu près ça, 70 points d'avance. Même comme ça, c'est pas fini. Imaginons, je me loupe pas mon CDF. Franchement, ça peut être chaud. Hein. T'es à Dunkerque, merci Seigneur. Ouais, je vais à Dunkerque, bien sûr, bah c'est pas loin. T'es à Dunkerque aussi, Barcode? Ah. On mange ensemble le soir ou pas? Je serai avec Colin et Akan. Ça, c'est du voyage, ça. Si t'es là la veille, d'ailleurs, je crois que je suis là la veille, moi. Hein. L'inflation des points cette année, c'est quelque chose. Je pense que si après cette année, ils changent pas le système de points, c'est qu'ils en ont rien à foutre, parce qu'en vrai, c'est injuste, tu vois. Genre, c'est vraiment injuste. Je pense que déjà, le premier truc à faire, c'est qu'un mec qui gagne au YCS devrait être dans les playoffs peut-être automatiquement. Ça, c'est ce que pas mal de gens demandent. Je pense notamment à Pierre. Bon, bah là, il y a un monde où il y sera pas et c'est dommage. Après, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est diminuer le nombre de points obtenus par les WCQ, entre autres. Les autres qui stream Dunkerque serait trop bien. Ouais, mais je crois que c'est pas le plan. Hein. Tu as des infos sur les points ONA? Non. Enfin, si vite fait, mais rien de fou. Je m'intéresse pas trop, honnêtement. Mais ça va être trop cool de pouvoir regarder les playoffs américains après qu'il y ait eu les playoffs européens. Bon, après, je les regarderai que si je me suis qualifié, parce que si je me suis pas qualifié, je serais en train de chialer, mais... Les personnes qui comptent les points au NA, ouais, non, ils attendent juste les mages de Konami. Enfin bon, bref. Je vous laisse là, les gars, on s'attrape demain. Prenez soin de vous, et puis, bah voilà, demain 17h. Ciao, à plus, merci d'être passé, merci du soutien, les gars. Et bravo la Ares, encore une fois.